Dieu. Je ne vais pas terminer aujourd'hui. Amen. Alors la troisième chose que nous voyons, et la chose, on a déjà introduit, la foi, dans l'enseignement sur les 7 raisons, c'est une des raisons que j'ai pris là-bas. La joie est un produit de la foi. Nécessairement un produit de la foi. Amen. Un résultat de la foi. Une conséquence de la foi. Tu vas quelque part, tu es dans une maison, tu vois tout le monde. Au pire, vous avez mes frères, on va prier. Les gens n'ont pas la foi. Quand tu as la foi, la passion de Dieu, quand tu pries, tu commences à prier. Amen. Le petit Achabala, il a la vie de toutes couleurs les jours qu'il était à côté de moi. Amen. Il a eu demandé à un moment, j'étais dans une dimension de foi. Et bien, le petit, il y a un tonnerre est tombé sur lui. Amen. Il y a des jours comme ça là. Alléluia. Puis quand vous cultivez une ambiance de joie autour de vous, le diable est terrorisé. Parce que la foi, nécessairement, et la joie nécessairement est un produit de la foi. C'est pas qu'il a introduit à dire, montrez-moi celui qui a la foi. Moi, je vais vous montrer celui qui a la joie. Alléluia. Amen. Amen. Le psaume 106, verset 12. Oh, bon, on ne va pas terminer aujourd'hui. On va continuer. Moi, je croyais que j'allais vite terminer aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'espère que dans les 30 minutes, je vais terminer. Le Seigneur est bon. Mais je ne vais pas forcer. On va y aller tranquillement. Parce que, soyons honnêtes. Qui fait 7 jours de joie ici? 7 jours, tu es dans la joie tout le temps. Faites ça cette semaine. Alléluia. Et voyez, vendredi, samedi prochain, comment vous allez être. Alléluia. Faisons ça. Alléluia. Amen. Psaume 106, verset 12. Je vais demander à Frère d'arrêter de lire ça. Psaume 106, verset 12. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Amen. Amen. Le verset 12. Et ils crurent à ses paroles, et ils chantèrent ses louanges. Amen. Et il n'y a rien que nous disons ici qui n'est pas un fondement biblique. Ils crurent à ses paroles, et ils chantèrent les louanges. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont reçu les promesses, ils ont cru aux promesses et la joie a explosé dans leur cœur. Alléluia. C'est-à-dire que toi là, si tu ne connais pas ces secrets-là, ça va être très problématique pour toi. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ils ont reçu, ils ont cru aux promesses et puis ils ont loué Dieu. Amen. Vous savez, j'oublie les trucs de roi. Il y a une histoire, je sais quel roi j'ai oublié, je crois que c'est Ézéchias. Les enfants de... Non, je crois que c'était à la reconstruction du temple, ou dans la tête de Néhémie, je ne me rappelle pas. Les enfants disaient d'écouter, quand ils ont lu la Bible, la parole plutôt, la Torah devant les gens, les enfants ont commencé à pleurer. À pleurer. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reçois, vous voyez que s'il n'y a pas de foi, tu ne peux pas louer Dieu efficacement sans la foi. Amen. Tu ne peux pas venir sans foi. Puis on chante. Vous savez que l'homme, le plus grand piège de l'ennemi, c'est la chair. L'homme peut créer une atmosphère charnelle très bonne. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Allez dans un concert rock. N'allez pas à un concert rock. Souvenez-vous des concerts rock. Pour ceux qui sont allés avant. Il y a des jeunes filles qui tombaient à la popoxie là. Amen. Mais ce n'est pas de Dieu. C'est le voix de l'âme. Nous-mêmes, là, quand on était jeunes, là, quand on écoutait la musique du monde, là, moi j'écoutais la musique du matin jusqu'au soir. Même musicien, là, quand je chante, je suis dans la joie. Et tu dis, il joue là, tu es au lit, tu écoutes des musiques. Quand il y a un nouveau disque qui sort, là, tu connais tous les sons. Ça te donne comme une paix. Donc l'homme peut créer beaucoup de choses au niveau de l'âme. Mais quand nous parlons de la joie, là, ça produit de l'esprit.
La joie de la foi, elle monte ici. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu quelqu'un rempli du Saint-Esprit triste? Les jours de Pentecôte, qu'est-ce qui a attiré les gens? La tristesse? Il y avait un grand bruit. On a crié même qu'il était quoi? Ivre. Vous avez vu quelqu'un d'ivre et triste? Non, même si. Mais il y en a qui est chéri, je sais, mais la plupart ils sont et tu le vois dans la joie. Ah ben, à Ottawa, il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. J'ai vu ça hier 3 ou 4 sur la centre-ville, là, c'est incroyable. Hein? quel travail là-bas, mon frère. À Ottawa. Au centre-ville, là, j'ai vu là, nos frères autochtones, là, pour la plupart. Dans le... Amen. Mais il va essayer de dire la même chose. Alléluia. Amen. Donc, dans les ciels, il y a de la joie. Amen. Nous continuons pour nous retourner à l'enseignement. Amen. Donc, comme la foi est un produit de la foi et une conséquence de la foi, heureux ceux qui ont cru. Parce que tu as cru, tu as la joie. Amen. J'ai parlé des disciples à l'annonce de la résurrection. Quand les dames sont arrivées pour les dire, ils étaient tous dans la joie, sauf Thomas. Et il y a beaucoup de Thomas toujours au milieu de nous. Les Thomas veulent voir et puis croire. Amen. Ne faites pas le témoignage de Thomas ici là. Quand tu n'as pas cru à une promesse que par ta miséricorde de Dieu ou par la prière des autres, tu as été délivré ou guéri, viens dire, je n'avais pas cru. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai été guéri par sa miséricorde. Amen. Si tu as reçu par la foi, dites que j'ai reçu par la foi. Alléluia. Amen. 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 Un autre exemple qui nous montre que la joie est un produit de la foi. On retourne à Jéricho. Les enfants d'Israël arrivent, Dieu leur dit quoi? Hein? Et bien, à Jéricho, Dieu leur dit, vous allez partir, vous allez jouer pendant 6 jours, vous allez être silencieux. Vous allez faire seulement le tour. Le 7e jour, vous allez faire 7 tours, et puis au dernier tour, vous allez faire quoi? Faire des cris, des joies. Et les nuits sont tombées. La Bible dit à un point qu'ils l'ont fait par la foi. Alléluia. Par la foi. Et ce qui est paradoxal dans ces cas, c'est ce que je vais vous enseigner de nouveau peut-être. Est-ce qu'il y a eu un combat à Jéricho? Il n'y a pas eu de combat. Même quand c'est le chef de l'armée de l'Éternel avait fait. Mais le chef de l'armée de l'Éternel est venu pour le combat. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je lui dis, qui es-tu? Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais il n'y a pas eu de combat. Il est chef de l'armée de l'Éternel. Il y a eu des combats spirituels. Il y a eu des combats de la foi. Quand les cris a été lancé, la même chose que vous, quand vous chantez avec la joie de Dieu, les démons tombent. C'est la chose que Dieu m'a appris hier. Parce que je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que le chef de l'armée de l'Éternel est venu faire? Il n'y avait pas de combat à faire. Amen. Mais quand ils ont crié là, qui a précipité le mur? Amen. Les anges de l'Éternel. C'est pour vous ramener quelque chose spirituel que quand vous êtes dans la joie de la foi, beaucoup de choses vont être écrasées et tomber. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que vous soyez dans la joie. Alléluia. Amen. Amen. Donc comme les chefs de l'armée de l'Éternel étaient là, les saints anges puissants étaient là, quand ils ont obéi à ce que Dieu a ordonné, un cri de joie, les anges ont attaqué le mur. Il y en a qui ne comprennent pas que quand vous chassez les démons, quand vous chassez les démons, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit, hé démon, on a lié les démons de Pluton là. Tu es chassé, tu ne retourneras plus jamais dans la vie de ma bien-aimée. Ok? Ok. Qui lit les démons de Pluton? Ils sont partenaires avec vous. Amen. À chaque fois, on peut poser la question si on peut dominer sur les anges. Non, ils sont partenaires avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons que, donc, de la foi qu'il y avait chez les enfants d'Israël, et quand
ils ont lancé des cris. Amen. Lui, il sait. Des fois, quand on prie, on a des cris comme des animaux. Quel animal j'ai crié ici? Des fois, on crie comme des animaux. Amen. Il y a des cris, des cris où tu cries, l'ennemi est paralysé. Alléluia. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas crier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne méprisez pas votre joie. À cause de la foi que vous avez, la joie que cela produit, qui va conduire pendant les louanges, va apporter de grandes victoires. Alléluia. Amen. Nous voyons la deuxième chose. Je vais sauter à la troisième. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il y a tellement de choses, mais bien aimé, que Dieu nous met dans les cœurs. Alléluia. Amen. Romains 4, verset 18 à 20. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Romains 4, verset 18 à 20. Si vous me connaissez, que vous vivez avec moi, ces textes de Romains 4 doivent être dans votre cœur, vous savez. Hein? Il n'y a pas une semaine ou un mois que je ne reviens pas sur ça là. Amen. Parce que nous sommes là dans la foi, mes bien-aimés. Amen. Amen. Je vais demander à frère Germain de nous lire à partir du verset 18 jusqu'à 19. Nous sommes en train de montrer que la foi, la joie, c'est un produit de la foi. On a parlé des cas de Jéricho. J'ai un peu parlé de combat spirituel un peu. Je vais revenir sur ça après. Alléluia. Il y a eu un combat à Jéricho, mais le combat était spirituel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez-y. Je lis au nom du Seigneur. Micro, bien. En espérant qu'on... Amen. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Amen. Amen. Et continue. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Amen. Puisqu'il avait près de 100 ans. Amen. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Amen. Le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il ne perdit pas confiance, il ne douta point de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Comment sa foi l'a fortifié? Sa foi l'a assuré. Sa foi l'a consolé. Sa foi lui a donné la joie et il a loué Dieu. En d'autres termes, oh Père, je te rends grâce encore pour mon fils que je n'ai pas encore vu, mais je sais qu'il est là. Voyez un peu? Amen. Voilà pourquoi je rends grâce pour ma fille Joy. Je sais qu'elle louera la gloire de Jésus-Christ. Parce que le jour de sa naissance, j'ai prié en hébreu et le médecin m'a demandé quelle langue, où tu as appris l'hébreu. Il dit c'est une langue de Dieu. Chaque fois que j'ai prié, j'ai dit tu loueras le nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la vie. Tu loueras le nom de Jésus-Christ. J'ai dit pareil, la foi. Alléluia. Amen. Abraham fut fortifié par la foi et donna gloire ou loua Dieu. Si il n'y a pas de foi, tu ne peux pas louer Dieu véritablement. Alléluia. Amen. Amen. Parce que même quand tu te réveilles le matin, tu commences à louer fort. Tu loues parce que tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas louer, mais bien aimé. Est-ce que vous avez vu les gens qui ont la dépression louer?